Ah oui. Kangertech Subtank. Ensemble, on va faire un petit unboxing. Je ne l'ai pas ouvert. Avant de commencer, bien vite, un petit bonjour et un gros merci à la gang de chez H2O sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Très belle gang. Bon service. Très bien placé comme bâtisse. Très très beau. Sont quand même assez nouveaux, donc ils n'ont pas une immense gamme de produits, mais les produits de base Aspire de qualité, on est habitué avec ça. Et le Subtank, j'ai pas eu besoin de le commander. J'avais pas l'intention de l'acheter non plus, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes amis qui étaient pour s'en procurer un, qui n'avaient commandé, comme mon ami Seb de Liberate. Buddy. Petit clin d'œil à Seb. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu son paquet. Donc, j'ai une petite longueur d'avance. Je vais en profiter. OK. Donc, jolie boîte. C'est attrayant. Wow. Si on peut le comparer. OK. Mon Manhattan Mutation X. De ce que j'ai pu lire, c'est une tank de 6,2 ml. Aïe aïe. Mais à voir la taille, c'est pas surprenant, là. C'est très gigantesque. Tout de suite, je peux voir l'entrée d'air. Donc, on a 3 trous. 2. 1. Fermé. Pin ajustable, ce qui risque d'être assez pratique. Drip tip, bien standard. J'aime beaucoup le look de la tank en tant que tel. Les O-rings rouges, c'est bien, ça donne un petit cachet. Ça a l'air très très propre. Je crois que je le laverai même pas. Je vais y aller directement comme ça. Ok, donc on a la base, la tank. Le coil, il est indiqué 0.5 à utiliser entre 15 et 30 watts, ce qui est tout à fait logique. Et puis à l'intérieur, j'ai l'impression de voir un coil de 4 wraps 26, ça a l'air du 26 gauge, quelque chose comme 2.5 à 3 mm. Un coil carré. C'est différent. Ça risque d'être assez bien pour le revisser. Une bonne pogne, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc, des instructions. Comment primer son coil, comme beaucoup d'autres, comme plusieurs petites bébelles qu'on achète, là, BVC, BDC, et ainsi de suite. On prime tout le temps son coil. Quoi d'autre? Ah, pour enregistrer le produit, je crois. D'autres instructions, des spécifications. Pas besoin de ça. Je vais les lire plus tard. Ensuite, on a, j'ose croire que c'est du coton organique. On a deux coils de 26 gauge. Ça a l'air d'être 8 wraps, 2 fois. On a 2 vis et un fameux tournevis. On est habitué de le voir, lui, hein? Tournevis bleu. Ah,
un beauty ring. Je risque de pas en avoir de besoin parce que le sub-tank fait 25 mm, puis mon Manhattan est à 24. Oh, ça c'est un cellulaire, pas grave. Donc 25, 24, devrait avoir un demi-millimètre tout le tour, ça devrait pas trop paraître. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un coil spare, que j'essaierai pas de défaire. C'est pas comme l'Atlantis. Ah, ok. Et puis, on a le RBA. Bon, je serai pas capable de sortir cette partie-là, mais j'ai l'impression, et voilà. On a un autre top cap qui doit être... très bonne question. Il y a 2 trous. C'est-tu pour le remplissage? C'est-tu un top de spare? Ah! Ok. Bon, my bad. C'est le top pour aller avec le Rebuildable. Puis moi, c'est pas mal la raison de mon achat. C'était pour le reconstructible. Ah, ok. Ce que je comprends, c'est que sur le dessus, il y a l'air d'avoir 2 trous. Puis c'est probablement pour remplir la tank parce que sur la base, il n'y a pas de trou. Donc, on défait le top, on remplit par là. C'est commode. Et maintenant, voyons voir. Donc, ça ressemble à une petite chambre de K-Fun, mais qui s'enlève. C'est bien pensé. J'aime l'idée. Donc, RBA. Donc, on a cette partie-là. Là, je vois que ça se dévisse, mais j'ai pas de pogne. Donc, la cheminée puis le barrel. Et ok. Donc, ils se sont vraiment donné de la misère. Double barrel. Là encore, là, je crois que c'est un 8 rab 26 gauge 2 fois. Ça risque d'être assez intéressant à rebuilder. Moi, je vous dis tout de suite d'emblée, je risque de me faire un vertical build, un coil vertical en flat ribbon. Vous avez sûrement déjà vu une de mes vidéos, donc c'est probablement ce qui s'en va là-dessus. Je vais donner une chance au double barrel, c'est quelque chose que j'aime bien, puis c'est surtout le airflow moi qui m'intéresse, parce que sur mon Russian puis mon K-Fun, c'est vraiment des puffs bouche-poumon, puis celui-là à la grosseur du airflow, ça risque d'être direct poumon, c'est ce qui m'intéressait. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est assez. J'en ai assez pour m'amuser. Qu'est-ce qu'on va vaper? Ma commande que j'ai reçue aujourd'hui de chez QVAP. Donc, Bablito, Babgum, et puis E-Alchimist, Phoenix de feu. Et ça, je les ai déjà essayés. Mixés ensemble, ça donne le goût identique à une gomme Excel Fire ou je sais pas trop quoi là. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, il reste juste à trouver ceux que j'ai déjà ouverts. Non. Oui. J'en ai acheté beaucoup. Donc, on va y aller avec mon Mutation en mode mécanique. Puis, je vous jure, je ne l'ai pas essayé, donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai vu tantôt notre ami Stéphane qui faisait une démonstration du RBA que je vais probablement faire plus tard. Mais j'étais vraiment curieux de voir les coils. Ah ouais. Là, on va probablement ajuster notre top. Bien important pour qu'il vienne s'asseoir flush. Comme ça. C'est... Wow! C'est très flush. Je cherchais justement quelque chose à mettre sur mon Manhattan qui n'aurait pas de l'air trop petit. Puis ça, c'est pas mal cool.
Là, je sais pas. J'ai l'impression que c'est du silica qu'il y a dans les coils. On va le laisser imbiber. Ok. C'est du Pyrex. Ça, c'est très cool. Donc, je vais y aller je vais faire 50-50. Donc, 50 de Babgum, faut que je m'habitue au nom, à 3 mg. Puis, Phoenix de feu, j'étais à 0. Fait qu'on va vraiment aller avec une vape qui est très douce. On va tomber à peu près à 1.5. Je ne le remplirai pas au complet. Question de pouvoir m'ajuster au niveau du goût par après. Ça. Il manque rien. Donc, je vais mettre ça, l'airflow à 0. C'est fermé. On va bien imbiber. En aspirant, le liquide va rentrer, pour ceux qui ne savaient pas. Là. Et je vois des bulles, fait que c'est bon signe. Ok. On va mettre ça à 3. Wouh! Ok. Ça performe. Ok. Je suis allé fort avec le Phoenix. Petit clin d'œil à Mélanie de chez QVAP. T'as une gorge de béton. On fait pas du jeu de mots mauvais là. T'es vraiment forte parce que moi, personnellement, la cannelle puis le menthol qu'il y a dans le Phoenix de feu, c'est une coche trop fort pour moi. Donc je vais le couper avec du Bablito. Et c'est pour ça que je me suis laissé de la place. Donc si on regarde au niveau du look, c'est presque. Ça accroche à peine. Donc quand même le look est très bien. On va comparer avec un Mutation. C'est minuscule. Là. C'est vraiment gros. Par contre, j'aime vraiment pas le look de mon brass avec le stainless. Ça va me prendre une nouvelle bébelle. Peut-être un box. On va voir. En tout cas, j'ai pas de liquide qui monte à rien. J'ai pas de speedback. C'est une bonne chose. On aurait pu s'attendre au contraire. L'Atlantis a tendance à faire ça une fois sur deux. Là. Donc à deux trous. Deux trous de. Je pense que c'est 3 mm. Sérieusement, je suis pas déçu. Un trou. Ça, c'est trop serré. Beaucoup plus chaud, là, mais trop serré. Puis fermé complètement, je vais essayer de prendre une puff normale. Oh. Ok. C'est pas fait pour ça. À déconseiller. C'est probablement juste pour le fermer pour pas qu'il y ait de leak ou quoi que ce soit. Niveau saveur, le coil, c'est bien. Ben sur ce, bonne vape. Donc, c'est ça. Premier unboxing. Premier first shot. J'espère que vous avez apprécié. Jusqu'à date, je vais vaper dessus quelques temps. Je vais regarder combien de millilitres je peux faire avec un coil avant qu'il se désintègre là, ou qu'il goûte pas bon. Mais à date, vraiment pas déçu. Je le recommande pour l'instant. Puis plus tard, ben, on s'en rejasera. Salut!